Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage journalier pour la journée du mercredi 26 mai. Alors, en énergie dominante, j'ai les souris. Alors, quelques soucis, des préoccupations, vous êtes très préoccupé. Il y a des choses qui tournent en rond dans votre esprit parce que vous n'arrivez peut-être pas à solutionner un problème, vous n'arrivez pas à trouver euh, une idée, à résoudre quelque chose. Voilà, il y a un souci dans un domaine, je ne sais pas lequel, on verra avec ces cartes, peut-être que ça va résonner en vous dans un domaine, mais on voit qu'il y a des préoccupations. Ah ben, nous avons la carte de l'anxiété, échanger des cadeaux et la carte de l'eau. Là, on voit que vous êtes anxieux par rapport à une situation qui stagne. Pour moi, vous allez être accompagné, mais pour l'instant, ça vous crée de l'anxiété parce que ça n'avance pas, peut-être pas assez vite. Vous n'avez pas l'impression de recevoir ce que vous désirez parce que aussi vous ne pouvez pas donner. Il y a une notion là d'échange de cadeaux qui ne se fait pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas être dans l'action et en retour, eh bien, vous ne recevez pas non plus. Donc pour moi, il y a une anxiété par rapport à un besoin de réussite, par rapport à avancer dans une situation. Là, vous stagnez, alors c'est pas forcément bloqué, mais en tout cas, vous n'avez pas la certitude que ça sera bloqué, mais vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que ça va avancer ou pas? Est-ce que je vais solutionner le problème? Est-ce qu'il va y avoir une amélioration dans ma vie? On voit que ça vous cause beaucoup de soucis. En tout cas, vous êtes anxieux par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas cet échange de donner et de recevoir. Que ça se passe à travers un métier, que ça se passe à travers des relations dans le domaine professionnel, dans le domaine associatif, familial, amical. Là, il y a une impossibilité d'être dans cet échange. Donc, il y a de l'anxiété. Pour moi, il y a vraiment ce besoin de donner et de recevoir, que ce soit par le biais du travail ou que ce soit par le biais d'une amitié, de relations. Il y a vraiment cette envie et le fait de stagner, de rien pouvoir faire. Donc, de ne pas recevoir, vous ne pouvez pas être dans l'échange. Eh bien, ça vous cause des anxiétés. Ensuite, nous avons la porte à la guérison et au bonheur personnel. Un vent de changement, les pénates. Alors là, pour certains, ça peut être la continuité, on verra, on voit que il y a un véritable changement qui va arriver. En tout cas, il est pratiquement là, je dirais. Alors, peut-être parce que vous vous êtes isolé, peut-être parce que vous avez eu un temps de réflexion, vous avez voulu prendre un certain recul. Alors, en général, c'est dans un lieu où vous vous sentez bien, hein, c'est dans un lieu de cocooning. Alors, ça peut être la maison, mais ça peut être un autre lieu, chez des amis, chez un membre de votre famille, ça peut être dans un endroit, un parc, dans la nature. C'est possible, peu importe. Mais il y a, pour moi, cette notion de s'éloigner, de, de se protéger quelque part par rapport peut-être à l'anxiété qui est trop grande. Pour moi, là, il y a un véritable changement parce que grâce à cela, vous allez repartir avec plus de force, avec plus de dynamisme, avec d'envie. Peut-être un besoin de vous reposer pour repartir du bon pied, pour redémarrer. Ou peut-être simplement être dans cette introspection qui va vous permettre d'avoir les bonnes idées pour effectuer ce changement. Et ce changement va être très positif puisqu'il vous apporte non seulement la réussite, mais aussi le bonheur. Alors la réussite, on le voit bien là, elle peut être matérielle, mais elle peut être émotionnelle. Vous pouvez avoir ce besoin de vous rapprocher de quelqu'un, de trouver peut-être l'amour, ou simplement de renouer avec quelqu'un, de reprendre, de rallumer la flamme aussi possible. En tout cas, c'est une porte déjà aux émotions. Alors ça peut être une porte à la réussite, mais peu importe, ça vous amènera au bonheur.
Et là, de toute façon, il y a un vent de changement qui arrive. Donc, pour moi, vous allez le voir venir. Les soucis vont être derrière. Je réfléchis, hein, excusez-moi, hein. En tout cas, là, on voit que vous allez, si ça parle des mêmes choses sur ces deux tirages, on voit que vous allez passer à une période stable, en tout cas, je dirais pas stable, parce que stable, c'est assez positif. Là, pour moi, vous allez plutôt passer d'une période où il n'y a rien qui se passe, où c'est platonique, où vous ne pouvez pas avancer, vous n'avez pas d'échange, vous n'avez pas de partage. C'est une vie un petit peu linéaire. Alors, voilà, vous voyez par rapport à votre domaine, et on voit que vous avez besoin d'échange, vous avez besoin de donner, de recevoir. Et regardez là, le fait, pour moi, il va y avoir un déclic. Vous allez sortir de cette anxiété, alors peut-être pas totalement, mais vous allez essayer de trouver un endroit auprès de personnes ou dans un endroit spécifique qui vous fait du bien, où vous allez pouvoir vous permettre de laisser un petit peu derrière cette anxiété et d'être dans la réflexion. Arrêtez de ruminer et d'essayer de penser de façon plus claire ou de façon plus sereine grâce à cet endroit-là. Et on voit qu'à partir de là vont démarrer des choses. On voit qu'on a la communauté, la co-création. Là, j'avais deux cartes, donc je les ai tirées, hein, elles sont venues toutes les deux. Donc, la passion et la réussite. On voit que vous allez vers la réussite. Alors, peut-être là, grâce à la communauté. Peut-être, alors, dans le domaine professionnel, par exemple, alors ça peut être associatif, hein, si vous êtes retraité, j'en parle tout le temps maintenant parce qu'on m'a fait la réflexion, donc je n'oublie pas, vous avez vu, hein, je vous ai promis que je ferai un effort, je n'oublie pas. Donc ça peut être aussi les retraités. Là, grâce à la communauté, grâce à votre entourage, mais ça peut être aussi familial, etc., il y a du monde. Il y a du monde et parmi ce monde-là autour de vous, il y a quelqu'un qui va vous aider, soit qui va vous aider pour vous associer à vous, c'est-à-dire que dans tout ce qui est mental, vous allez apporter vos idées, mais cette personne qui va sortir du lot de cette communauté va être là pour vous apporter les siennes. Et peut-être parce que cette personne va voir sous un angle différent. Elle va vous apporter une autre vision et vous éclairer. Pour moi, il y a un équilibre entre sa vision, la vôtre, entre son caractère, le vôtre, entre peut-être vous, chez vous, de l'anxiété qui vous empêche d'avancer, et chez l'autre, une certaine fougue, un caractère qui fonce, à la limite peut-être sans réfléchir, peu importe, mais peut-être deux opposés qui vont s'assembler pour donner une belle réussite. On l'a là, hein. On a la carte de la réussite. Vous allez faire les choses avec passion. En tout cas, vous, ça concerne un domaine qui vous passionne. Ça peut être l'amour, mais ça peut être tout ce qui est projet, tout ce qui est envie dans tous les domaines. On voit que là, vous allez démarrer, sortir de de ce moment d'inaction quelque part, sortir de ce mental. Parce que vous allez être capable de faire le nécessaire pour laisser de côté vos soucis, cette anxiété, et vous tourner peut-être vers les autres, effectivement, pour avoir de l'aide, pour avoir des conseils. Donc ça peut être aussi une administration, aussi, hein, quand on parle de communauté, c'est une notion de groupe. Parmi ce groupe-là, vous allez trouver une aide. Donc là, écoutez, le vent de changement arrive. On voit bien que ça vous amène à la porte de la guérison parce que vous allez laisser de côté vos soucis et votre anxiété. Vous allez vers du bonheur parce qu'il y a une réussite. Il y a une réussite, hein. Il y a une réussite et il y a de la passion. Donc ça, c'est très très bien. On voit que ça bouge. On voit que ça bouge. Vous avez de l'aide, vous êtes aidé. Après, si vous n'êtes pas aidé, moi je vois dans ces deux opposés, c'est-à-dire la panthère qui va très vite, qui va dans la force, et le hibou qui est plus dans l'intuition, dans l'introspection, on voit bien que ces deux-là, ces deux opposés vont donner naissance à quelque chose. Ça peut être vous
Ça peut être vous, vous allez peut-être laisser de côté un petit peu, calmer le côté je me précipite mentalement par exemple, je vois un petit peu toutes les solutions et je me fais peur quelque part parce que je me dis oh là là oui mais si je fais ça, si j'avance de ce côté-là, j'ai peut-être ce risque-là, celui-ci, etc. Vous allez peut-être trop vite dans tout ce qui est pensée négative, anxiété, vous allez loin mais finalement vous faites peur parce que votre ego vous dit oh là 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 là, on arrête. Et puis d'un autre côté, vous avez certainement une part d'intuition qui était étouffée par vos soucis et votre anxiété. Là, peut-être que le fait de vous isoler, d'être dans cette introspection, vous allez avoir de l'intuition, votre part d'intuition va se réveiller, va se révéler à vous et vous allez avoir une vision plus claire. Donc un bel équilibre quelque part entre vos faiblesses et vos forces que vous aviez certainement mis de côté, qui étaient étouffées par votre ego, par vos peurs, votre anxiété et puis bien entendu par vos soucis au départ. Hein. Donc là, nous avons la contrainte financière, la régénération. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, j'interprète chaque mini-tirage qui peut être différent, qui peut vous rappeler un domaine différent. Vous pouvez vous reconnaître dans ce tirage-là pour un domaine et dans un autre tirage dans un autre domaine, mais il peut s'agir aussi, puisque je l'interprète de façon totale, ensemble, il peut s'agir de la même situation, bien entendu. Donc là, nous avons alors la contrainte financière, la régénération, la pensée, l'amitié. On voit que pour certains, il y a une contrainte financière. Alors ça, il peut s'agir de tous les domaines, bien entendu, puisque même si je vous donne un exemple, si on prend sur le plan amoureux, il peut y avoir une contrainte financière. Vous pouvez être séparés par une certaine distance, vous ne pouvez pas vous voir parce que il faut les moyens, hein. Le train coûte cher, il faut aussi payer l'essence, hein, de façon très basique, mais voilà, vous voulez peut-être vous rapprocher et partir en week-end parce que vous en avez besoin sur le plan amoureux, mais vous avez des contraintes financières. Vous voulez vous marier, il y a des contraintes financières. Voilà, sur le plan financier, effectivement, il y a une situation, peut-être vous avez perdu votre travail, vous vous retrouvez à mi-temps, il y a des imprévus à payer, hein, des factures imprévues. Ça peut arriver et finalement ça vous bloque dans un autre domaine. Mais on voit là que de toute façon au niveau contrainte financière, je vois plus par rapport à un manque d'argent dû à une baisse d'activité, voilà, plus en relation avec le travail. En tout cas là, ça a été chaud pour vous, hein. On le voit là, hein, c'est la terre bouillonnante, c'est les laves du volcan qui détruit tout sur son passage. Pour certains, ça a pu être très dur. Une contrainte financière, je verrais même une baisse financière assez conséquente. Mais on voit là que rien n'est perdu, hein, il y a quelque chose qui redémarre. On voit que sur cet arbre-là, eh bien, il y a les feuilles, il y a les bourgeons, c'est même plus que des bourgeons, hein. Ça va au-delà des bourgeons. Il y a une renaissance pour moi. Il y a une renaissance d'une situation, en tout cas financière, grâce à l'amitié. L'amitié ou des pensées amicales. Soit un ami, et c'est peut-être cette personne qui sort du lot de la communauté, hein, qui va vous aider hein, dans ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a cet ami qui va être là. Alors, soit qui va vous aider financièrement ou qui va vous donner des idées par rapport à ça. En tout cas, il sera d'un fort soutien pour vous aider à remonter la pente. Mais je vois aussi quand même le côté financier. Donc, une aide ou une bonne idée pour vous sortir de cette difficulté financière. Eh bien, voilà. Sur ce, j'ai fait le tour, je pense. Alors, ne vous faites pas de soucis par rapport à ça parce qu'on voit que de toute façon, ça va redémarrer. Vous êtes bien entouré, vous avez une communauté, vous avez de l'amitié, vous avez aussi une
une personne qui va intervenir, peut-être cette amitié, mais qui va être complémentaire avec vous, qui va s'associer à vous dans les idées. Vous allez réunir vos idées, vos forces, votre enthousiasme peut-être aussi, parce que vous êtes peut-être un petit peu plus dans l'anxiété, dans je n'arrive pas et pourtant j'ai besoin d'être dans l'échange, j'ai besoin d'être dans le partage et ma vie là est plate, ou en tout cas il y a un domaine qui ne vous satisfait pas, qui ne vous épanouit pas, il vous manque quelque chose. Et là, grâce à cette personne, pour moi, il va y avoir un vent de changement. Vous allez partir vers une situation meilleure déjà, mentalement et au niveau des soucis et de l'anxiété, ça sera mis derrière vous, vous allez vers du positif. Et en plus, vous allez vers le bonheur parce que de toute façon, là, il y a de la passion dans ce que vous faites. Il y a de l'amour, il y a de la passion et vous allez vers une réussite. Donc, très très bien. Très très bien. Allez, on y va avec le tableau. Quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui regarderont cette vidéo pour la journée de ce mercredi 26 mai? État. Alors, il change de cap. Alors, voyage. Contact avec la jeunesse. Et c'est fini. Alors l'état émotionnel, bien entendu, hein, ça va avoir un impact important pour vous dans cette journée, parce qu'il va falloir quitter cette anxiété, quitter ce mental qui vous tire vers le bas, parce que vous êtes dans le manque. Donc, je ne dis pas que vous êtes dans un état dépressif, hein, mais vous êtes très négatif au départ. Donc là, le fait de sortir de cet état-là, effectivement, va être un facteur important dans votre journée. Après, eh bien, écoutez, le contact avec la jeunesse et les voyages. Donc, il n'y a que vous qui savez pourquoi par rapport à ça. C'est peut-être un projet qui a une résonance par rapport au voyage, par rapport à la jeunesse. Après, il peut y avoir un impact important dans votre journée par rapport à vos enfants. On est mercredi, pourquoi pas, effectivement. Alors, il peut s'agir de personnes qui font un travail qui correspond, enfin, en contact avec la jeunesse, c'est possible, mais ça peut être aussi par rapport à vos propres enfants. Il peut s'agir là, dans un de ces tirages, de vos enfants. Il peut s'agir d'un enfant qui est dans cette situation aussi. Après, pour les voyages, vous avez peut-être justement besoin de partir, besoin de respirer, après cette période que vous avez certainement mal vécue, où vous avez plus ou moins eu cette sensation d'être emprisonné, d'être étouffé, vous avez peut-être besoin justement, pour certains, ça sera vital, cette envie de partir, que ça soit un week-end, que ça soit plus longtemps. Il y aura peut-être des contraintes financières, mais autour de vous, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui va vous aider ou quelqu'un qui aura envie de partager ce voyage avec vous si vous êtes seul. Parce qu'il y a ce besoin, peut-être avec un ami, en vous disant il y a des contraintes financières, mais si on y va à deux, ça nous fera du bien.
Je vois ça aussi, ce besoin de se libérer. Alors, il y en a un qui aura peut-être des solutions financières et l'autre, les idées pour partir. Il y a une co-création là. Chacun va amener, ou peut-être aussi chacun va amener son petit budget qui va faire que ces contraintes financières vont s'envoler. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel au niveau des voyages. Aussi, tout ce qui se rapporte au voyage. Donc là, un redémarrage, donc c'est très vaste, hein, tout ce qui se rapporte au voyage. Ça peut être, ça peut être tout ce qui est transport pour les voyages, ça peut être tout ce qui est location, tout ce qui est loisirs, puisque ça peut être des voyages organisés. Donc ça touche vraiment tous les domaines aussi. Mais là, je ressens plus une envie de laisser de côté tout ce qui est difficile et de partir aussi. Voilà. Bien écoutez, j'ai certainement pas fait tout le tour, hein, bien entendu, parce qu'on pourrait rester des heures à traduire toutes ces cartes puisque ce sont des tirages généraux. Vous pouvez l'adapter au sentimental comme au général, bien entendu, puisque mes tirages sont généraux et sentimentaux pour les tirages journaliers. Donc voilà, j'espère que vous aurez trouvé une réponse, que sera résonnée en vous. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi ou ce que je propose, vous appuyez sur le petit plus ici. Vous déroulez, vous aurez quelques informations. Et si vous voulez en savoir plus sur les guidances et les accompagnements, puisque je suis coach de vie certifié également, eh bien, vous me passez un petit mail, je vous envoie des plaquettes explicatives avec les tarifs. Alors n'oubliez surtout, faites attention, Marceline avec un seul L et pas deux. Je vous embrasse bien fort. Merci à tous les fidèles. Merci à tous ceux qui prennent le temps d'être dans le partage, que ce soit vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis des autres, parce que votre expérience, si vous la partagez, elle peut aider les autres également, ne serait-ce que le fait de ne pas se sentir seul dans une situation. Voilà, donc merci à tout le monde et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.